Salut à tous, salut. Alors, moi c'est le Master S. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ici sur cette chaîne, nous parlons de l'entrepreneuriat, de tout ce qui peut développer ton mindset as well, et aussi des échanges de langues, de culture. Aujourd'hui, sur cette vidéo, j'aimerais m'attarder un peu sur quelque chose que je trouve qui se répète un peu trop ces derniers temps dans nos communautés. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de euh, est-ce que euh, l'amour, vous savez tous que chacun a sa définition de l'amour, hein, et tout, est-ce que l'amour en elle-même peut être une condition sine qua non, sinon une condition primordiale et suffisante même? Pour dire ça plus simple, parce que là je complique un peu trop le français. Alors, est-ce que l'amour peut être objet à susciter un mariage? Est-ce que si vous êtes amoureux, c'est une condition qui suffit pour se marier à quelqu'un? Bon. J'aimerais juste donner mon point de vue parce que je sais qu'il y a beaucoup des antithèses qui sont là et tout. Parce que moi aussi à l'école, j'étais très têtu. Donc j'aime beaucoup les gens qui aiment partager leurs idées et tout. Donc n'hésitez pas de donner votre point de vue sur ce que je veux dire. Alors, pour développer un peu ça, j'aimerais prendre deux exemples en fait. Alors, il s'agit là d'un couple de jeunes entrepreneurs, hein, et qui sont encore très jeunes, dans la vingtaine, genre proche de la trentaine. Alors, ce couple-ci s'est mis en couple parce que déjà, ils étaient à l'université les deux. Et après, ils ont vécu certainement beaucoup des histoires et tout, jusqu'à ce qu'ils se décident de vivre dans la même maison. Et après, le mari s'est décidé de se présenter chez les parents pour sécuriser en fait que voilà, je suis avec votre fille et tout. Toutefois qu'il y a un problème, hein, vous pouvez toutefois me contacter parce que on est en couple en fait. Mais ils ne se sont pas encore mariés légalement, genre mariage coutumier et tout. Et comme vous le savez, souvent chez nous, il y a ce qu'on appelle les stages. Donc quand tu es en stage comme ça, il peut arriver que aussi tu tombes enceinte avant même que le mariage se passe et tout. Alors cette dernière, c'était genre elle était tombée enceinte et après la première est venue, la première grossesse est venue. Au lieu que le couple s'arrête là, ils ont encore ajouté encore. Et donc ils sont arrivés déjà à 2 enfants avant le mariage. Et avec nos coutumes à nous au pays, leur deuxième enfant, même les 2 enfants en fait, souvent tombés malades et tout. Alors, de peur, le mari s'est dit, bon, peut-être que les enfants tombent malades, c'est peut-être parce que j'ai pas épousé leur fille. Donc, peut-être que c'est le vieux père du village là. Donc, le mari s'est précipité, il s'est précipité là et tout pour vouloir arranger la situation de sorte que les enfants puissent être protégés. Et certainement, ça va diminuer les maladies et tout. Bon. Ça c'est la culture, hein. Je ne sais pas si c'est concrètement aussi ça, mais du moins c'est pas bien quand même de prendre l'enfant des gens et puis juste l'enceinte comme ça en stage chez vous sans pour autant concrétiser, genre que après son stage là elle va être employée, hein, voilà. Donc après tout ça, genre, ils sont arrivés à un niveau où il y avait le stress, le mari travaillait, maintenant, à cette époque-là, mais la femme, elle était encore à l'école. Alors, l'amour les a poussés à aller jusqu'au niveau, surtout qu'il y avait maintenant des enfants qui sont là, et tout, donc il fallait maintenant se marier pour protéger les enfants. Et ils se sont même, endettés, pour effectuer le mariage, s'imaginant que la vie sera meilleure après qu'ils se marient et ils vont se construire. Donc c'est ce qui s'est passé et tout. Bon,
malheureusement pour eux, après le mariage, bon, ça a été encore un peu plus compliqué, certainement. Et c'est pas toujours comme ils s'imaginaient que ça pouvait s'arranger parce que juste il y a l'amour et puis le fait d'être ensemble et puis les enfants sont là et tout, voilà, on va se battre. Bon, tout ça c'est bien beau. Sur cette histoire, j'aimerais déjà rebondir sur ça pour déjà dire quelques points que je pense que qui pouvaient ajuster en fait pour ne pas tomber dans, enfin pour ne pas arriver jusqu'à ce niveau-là, parce qu'ils ont accumulé un peu plusieurs erreurs que je pense qu'ils pouvaient être discutées à l'amiable depuis le début. La première, c'est déjà de se lancer dans une relation au niveau à se présenter officiellement chez les parents et tout, et même d'arriver au niveau d'enceinte la fille. Ça voudrait dire que vous êtes déjà à un niveau où vous êtes capable de subvenir à votre vie, à vous, la vie que des enfants que vous allez mettre au monde là et tout. Si ce n'est pas le cas, ça ne vaut pas la peine d'aller déjà dans ça, en fait, dans les proclamations là de l'amour et tout. Donc, en premier lieu, je pense que ça aurait été préférable que les deux, avant même de se prononcer chez les parents, déjà ils ont trouvé l'argent pour se marier. Ils ont trouvé de quoi vivre déjà pour installer leur foyer, certainement une maison, un travail stable ou bien un business de la famille qui vont mettre en place pour que dès qu'ils se marient, parce que souvent quand on se marie, les parents commencent à demander, il faudrait que l'enfant puisse venir et tout, donc il faudrait aussi que les enfants là aussi puissent avoir quelque chose, ou au cas où la femme arrête de travailler, quand elle va tomber enceinte, au moins qu'il ait des revenus qui puissent continuer à tomber au cas où, parce que comme vous êtes tous les deux encore en train de vous battre, et dans leur cas, la femme était encore à l'école, c'était juste le mari qui se battait, c'était pas vraiment bien pensé, je pense. Donc ça, c'est la première des choses. La seconde des choses, c'est que personnellement, je me dis, l'amour en elle-même, là, je n'ai pas encore défini l'amour, hein. Je trouve que cette façon de penser là, à l'amour, c'est pas le mariage, l'amour. C'est ce qui se passe après le mariage. C'est la vie que vous allez obtenir. Ça, c'est mon point de vue, hein. Parce que si cette sœur a accepté déjà de se faire 2 enfants, tu es encore à l'école, tu n'as rien de prévu, tu te dis que c'est l'amour comme à l'époque où nos grands-parents pouvaient aller prendre les femmes n'importe comment et puis les mettre au foyer pour devenir femme à la maison, s'occuper des enfants. C'est ça en fait que tu penses que tu es aimé parce qu'on t'a mis à la maison en train de prendre soin des enfants. C'est quand même... je pense que c'est pas attirant, c'est même pas romantique en fait. Bon. Je continue avec, jusque là je vous donne juste l'aperçu comme ça, on va évoluer tous ensemble et conclure après. On va décortiquer un peu plus. Donc la seconde, c'est que c'est ma propre histoire. J'étais avec une copine et je conseillerais déjà aux autres frères, aux autres jeunes gens de ne pas prendre ça comme une conduite à tenir. Je donne juste mon point de vue, hein, mais je suis ouvert à écouter vos points de vue aussi. Alors, donc j'étais en couple. Ce qui se passait, c'est que moi, je me dis déjà en tant que jeune, quand tu atteins 18 ans, tu n'es plus censé être irresponsable dans le sens que on te donne encore à manger. Si tu es à l'école, on te paye encore l'école et tout. Ça doit te faire mal. Tu dois te sentir très mal à l'aise parce que je trouve que c'est pas assez fructueux de ta part. Quand tu arrives dans
c'est-à-dire de 18 ans à 25 ans, tu dois maintenant tout tester. Tu essaies de faire tout ce que tu peux, tu te bats comme tu peux. Si tu as encore la chance d'être soutenu par les parents, bravo pour toi. Mais ne te sens pas à l'aise dans ça parce que c'est pas une garantie. Donc de 18 à 25 ans, bats-toi comme tu peux. Expérimente la vie comme tu peux expérimenter la vie. Que ce soit dans le couple et tout, si tu arrives à trouver une femme que tu peux expérimenter pendant ces années-là, pour choisir ta femme, c'est une très bonne chose. Alors moi, c'est la même chose aussi. J'ai eu à être en couple avec une ou deux ou trois copines. Et je relate l'histoire d'une d'entre elles, que je vais taire le nom, bien sûr que oui. Alors donc, on était en couple et tout. Personnellement, je pense que quand on est entre 18 et 25 ans, s'il faut s'associer avec quelqu'un, il faudrait que cette personne-là puisse avoir la même vision que vous. En particulier la vision. Je ne veux pas dire que vous devez avoir les mêmes trucs de distraction, ou bien les mêmes... si par exemple elle aime l'église, si elle aime aller dans les parcs, toi tu aimes les clubs, vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes principes de vie ou les mêmes... parce que chacun vient de là où il vient, vous avez des différents backgrounds et surtout que à ces âges-là, souvent c'est là qu'il y a beaucoup d'exploration. Donc chacun est libre d'explorer un peu plus, sans limite. Mais il faudrait que la vision y soit là. Moi, ma vision, c'est d'accumuler assez d'argent. Je suis quelqu'un qui est vraiment... c'est pas que je suis... l'argent, c'est comme Dieu ou quoi, mais je sais que l'argent a beaucoup d'importance dans ma vie parce que je suis arrivé dans des situations où j'ai dû m'en sortir, c'était grâce à l'argent. Donc j'ai développé une espèce de relation très intime avec l'argent qui n'est pas forcément pour être un obstacle pour mes relations avec les humains. Au contraire, ça me permet d'être un peu plus romantique parce que moi, je ne suis pas trop du genre à dire je t'aime. Si je commence à t'apprécier, je t'achète un bon plat, tu manges. Si je commence à te donner des trucs que moi j'aime, par exemple le foufou et tout, ça veut dire que je t'aime déjà. C'est beaucoup pour dire que je t'aime. C'est pas forcément beaucoup dire des trucs. Oh, tu sais, tes yeux, ça me donne envie d'aller au ciel. Tu es comme, comment on dit la fille là, Juliette, qui avait lâché Jack dans Titanic là. Après, s'est endormi, Jack est mort et tout. Ça, c'est des trucs romantiques. Bon, c'est pas trop mon style romantique. Romantique, pour moi, c'est plus pratique. Avec les faits concrets, quoi. Voilà. Donc, j'étais en couple, mais il y avait un problème de vision. Vous voyez-vous que j'avais des petits problèmes aussi avec elle à cause de la tension. J'étais pas romantique, j'étais pas ceci, machin et tout. Et puis, ça arrivait à un niveau où quand je suis avec elle, quand je veux parler de l'argent, oh, tu parles que de l'argent. L'argent, c'est pas important. Ah, putain. Là, c'était déjà mort. Donc, je ne veux pas aller dans beaucoup de détails et tout, juste pour essayer d'éclaircir ici, là, c'est que déjà, en termes de vision, il ne peut jamais avoir de mariage dans ça. Si bien que la fille était dans mon cœur, je l'appréciais beaucoup, il y a de l'amour, mais il n'y a pas la vision. Pas la vision. Il n'y a pas un futur qui peut se créer là sans vision. Parce que si je n'arrive pas déjà à me projeter avec toi, comment tu vas éduquer nos enfants? Tu vas les dire, de dire je t'aime, c'est bon, mais après, si les enfants tombent malades et puis si les enfants n'arrivent pas à aller dans des écoles où ils veulent aller, si les enfants n'arrivent pas à rêver parce qu'il y a des limites, parce que non. Donc, avec ces histoires-là, vous commencez déjà à comprendre mon avis, hein, parce que moi, j'aime vous ramener là où je veux que vous puissiez arriver. Commencez à comprendre que déjà,
l'amour en elle-même ne peut pas être une condition suffisante pour se marier. Il y a plein de choses que non seulement les sentiments, c'est vrai que quand il y a de l'amour, il y a aussi de l'attraction qui surgit forcément, mais c'est pas suffisant. Pas suffisant. À mon avis, la définition de l'amour, ça doit être quelque chose qui est plus que juste le sentiment d'être aimé par quelqu'un. Et puis même, vous savez, même ces gens qui disent qu'ils sont amoureux et tout, souvent c'est parce que vous avez eu la chance d'être avec quelqu'un qui vous écoute, et même se prive de se faire écouter. Parce que si réellement vous vous écoutez, vous deux, vous allez vous rendre compte que, oh, mais apparemment l'amour en question c'est seulement dans un sens. Mais par contre, si vous voyez l'amour non seulement dans le côté où vous puissiez vous satisfaire, vous deux, en particulier la paix du cœur, la sécurité d'un futur. On se met pas, vous ne pouvez pas vous marier et puis espérer que après le mariage, la vie sera mieux. Non, il faut construire tout ce que vous pouvez construire avant le mariage. C'est-à-dire que tu peux pas être en couple avec l'enfant d'autrui et puis la promettre, le garantie, c'est la marier. Se marier, c'est pas une garantie. Ça coûte combien le mariage? Le papier là pour signer, ça c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose, mais y a pas de garantie en disant oui à quelqu'un qui dit hey, voulez-vous m'épouser? Ça va donner quoi à la fin? Rien. C'est même pas... C'est combien? La plupart du temps, c'est 5 millions. 5 millions. Bon, si tu travailles pendant, je sais pas moi, 4 ans, 3 ans, tu peux avoir les 5 millions et puis tu payes le mariage. C'est pas grand-chose. C'est pas la fin du monde. Mais qu'est-ce que vous allez mettre en place pour maintenir le mariage? Tu vas te réveiller demain ou après-demain, tu regardes comme ça, tu es déjà enceinte. Le jour après, ton enfant tombe malade, tu peux plus, comme l'enfant dit, maman le bonbon, tu n'as pas de travail. Ou bien, si l'enfant veut, l'enfant est très intelligent, il faut peut-être le changer de quartier, parce qu'il y a des gens qui vivent dans un quartier qui influence beaucoup l'éducation de leurs enfants. Peut-être qu'il faut les mettre faut le mettre dans une école qui est peut-être pas pour tout le monde, la classe moyenne. Vous ne pouvez pas assurer ça parce que vous êtes précipité à vous marier sans voir les conséquences. C'est encore même mieux de déjà discuter de tout ça avant pour déjà savoir s'il faut même injecter la piqûre à la femme pour ne pas qu'elle puisse tomber encore enceinte, de sorte que vous puissiez vous marier, mais si cela va la faire honorer et tout, mais après vous allez pour vous chiller à Dubaï et c'est tout. Vous prenez vos vacances au calme sans des enfants, au lieu de ramener des enfants là où il y a encore rien, vous les ajoutez encore, parce que le problème c'est quoi? C'est que ce que nos parents ont fait avec nous, il ne faut pas refaire ça avec nos enfants. Les parents au pays, vous voyez des familles de 10 enfants, papa il est enseignant, il gagne 100 000 le mois. Déjà 100 000, il ne peut pas se nourrir lui-même pendant tout le mois. Il va nourrir 10 têtes. Et sa femme, parfois sa femme aussi ne travaille pas. Ça c'est la sorcellerie en fait. Bon. Donc, l'amour en tant que tel ne suffit pas. Sur l'amour, il y a la sécurité. Il y a aussi l'attraction. Il faudrait que ça, souvent chez nous, avec nos cultures à nous, en termes d'intimité, souvent les femmes ont tendance à juste plaire aux hommes. Dès que le mari te marie et tu deviens comme son colis, comme son instrument. Et donc tout ce qu'il veut, même quand tu n'as pas besoin, tu dois donner tout. Non! C'est pour ça que tu dois avoir ta propre vie. Tu dois inspirer ton mari. Tu dois être à même moi j'aime les femmes, genre, si tu veux préparer, tu prépares. Tu veux préparer, tu prépares pas. C'est ta vie, c'est ton choix. Tu dois te mettre à un niveau où c'est pas un combat déjà au début, je rappelle, c'est pas un combat, l'homme à sa place. Mais si tu es une femme qui a des ambitions, l'homme va comprendre que voilà, elle est occupée, elle a son propre business à gérer,
s'il faut préparer peut-être seulement les dimanches pour un repas de famille et tout. Mais si elle ne peut pas faire le ménage aussi, tu peux laver tes propres habits même quand tu es le mariage parce qu'elle n'a pas le temps. Vous pouvez acheter une machine à laver si vous avez les moyens, au lieu de faire souffrir l'enfant de trouver. Qui a dit qu'elle doit laver tes habits, elle doit te masser. Il y a des maisons de massage, vous pouvez aller un peu, une fois ou 2 fois le mois, peut-être une fois le mois, trouver du temps pour toi, mais c'est pas forcément que c'est devenu comme à l'époque. Donc, les femmes connaissaient votre valeur. Si tu trouves que c'est comme ça que toi tu veux qu'on te fasse te sentir femme et tout, au lit et tout, tu imposes le rythme. C'est pas seulement que quand tu veux dormir et tout, on t'indispose. Si tu es fatigué, tu dis non. Si l'homme aussi est fatigué, il dit non. Maintenant, s'il faut négocier, on négocie. C'est quelque chose qui est... C'est ça en fait. C'est pas comme la soumission là, ça doit avoir des limites. Donc, on veut des femmes qui vont nous inspirer, des femmes qui ont une vie, des femmes qui te respectent, mais aussi elle doit se respecter elle-même. Elle doit avoir sa propre vie. Il y a aussi, donc, il y a la paix, la sécurité, l'attraction. Il y a la vision. La vision, là, maintenant, c'est là que l'argent intervient. La philosophie derrière l'argent, le bien-être de la famille. Parce que moi, je suis un garçon qui a... Je viens d'une famille où il n'y a que des femmes. Et j'ai toujours grandi avec cette pression-là de créer, en fait, cette atmosphère-là de subvenir aux besoins de mes soeurs, de mes parents, les enterrer, au moins les enterrer si je n'arrive pas à m'accomplir avant que parce que le temps est très petit et puis c'est pas facile de s'en sortir en tout cas. Donc, mais moi c'est pour ça que je veux une femme qui comprend tout ça, pour ne pas que elle et moi on se retrouve encore avec les mêmes problèmes que mes parents. Je n'aimerais pas que mon enfant puisse penser à me donner une retraite ou puisse penser que moi je suis essoufflé de m'occuper d'eux. Non, moi je veux tout les donner avant même qu'ils puissent naître. Je veux m'arranger à ce que mes enfants ne puissent pas limiter leurs ambitions. Parce que moi, je me rappelle, à l'époque, j'étais très ambitieux, mais j'ai commencé à ajuster. Et puis, j'ai fait beaucoup des erreurs aussi par la précipitation. Parce que j'ai pas été cadré, j'ai pas eu de figure de grand frère qui pouvait m'aider à voir un peu plus clair dans la vie et tout. Donc, j'aimerais encadrer mon enfant dans ce sens-là, de ne pas manquer de quoi que ce soit. Du moins, le minimum. Le minimum. Et je n'aimerais pas aussi avoir trop des enfants, de sorte que je puisse espérer sur eux de réussir afin de venir m'aider ou quoi que ce soit. Non, j'attendrai rien de mon enfant. Et je veux m'arranger aussi que mon enfant puisse de faire le meilleur de lui-même pour que devant moi, il puisse créer tout ce qu'il puisse avoir. Et il ne va pas dépendre en fait de ma richesse, si bien que je vais lui donner ça à la fin, mais je veux m'arranger qu'il puisse apprendre à créer de l'argent, à donner de la valeur à la vie des gens pour se faire rémunérer, pas en fonction du temps, mais en fonction de la valeur qu'il va donner dans ce monde. Parce que souvent, si tu fais rémunérer par le temps, en fonction du temps, tu vas seulement être pauvre aussi parce qu'on n'a que 24 heures. Donc, c'est ça en fait. La vision joue de beaucoup. Si tu as une femme qui est du genre, elle ne s'intéresse pas à l'éducation financière, elle ne s'intéresse pas à certains basiques, tout son délire, c'est l'amour, genre, où est-ce qu'on va aller pour les vacances, mais les vacances en question, il n'y a que dalle. Donc,
pour chuter avec la vidéo, j'aimerais vous faire part de mon enfin summary, pour conclure que je suis très ému déjà de constater que beaucoup des gens que je connais sont tombés dans ce piège-là, de vouloir se marier pour plaire aux parents, pour avoir une image dans la société qui est telle que si tu te maries, tu as de la valeur et tout. Ou bien si tu, voilà, si tu es en relation, ça veut dire que tu as de la compagnie. Mais c'est encore mieux d'être mal, bien accompagné. C'est comment on dit ça? C'est encore même mieux d'être seul que d'être mal accompagné. Donc, rassurez-vous que je suis très positif au sujet du mariage. Et même il faut se marier, tu vois, voyez-vous, donc je disais, de 18 à 25 ans, c'est là qu'il faut tout tenter. Mais après, si tu n'arrives pas à tester, en fait, la valeur, en fait, de cette relation, où est-ce que ça peut aller, si tu n'arrives pas à te projeter sur ça, c'est mieux d'arrêter ça, parce que à partir de 25 ans, il faut maintenant chercher à te stabiliser. Si tu n'arrives pas à te stabiliser, alors tu te consacres uniquement sur ta carrière, de sorte que quand tu arrives au moins à 30 ans, tu puisses être à mesure à ce moment-là, tu peux dire, ok, moi actuellement, je ne veux plus faire l'amour du mariage et tout. Je peux prendre les femmes si je veux. Tu peux faire la polygamie ou tu n'es plus obligé de te marier parce que tu as été avec quelqu'un qui, tu vois, des histoires des gens qui ont tout construit ensemble parce que personne ne t'a construit, tu t'es construit toi-même. Donc tu peux ou ne pas te marier par amour. Mais toutefois, si tu trouves que quelqu'un a de l'aptitude ou tu veux un enfant, à toi de voir ce que tu veux en faire. Tu peux toutefois discuter avec une femme qui t'attire, mais pas forcément enfin, que tu veux qu'il puisse éduquer ton enfant. À ce niveau-là, tu peux. Ça devient un peu plus difficile, mais toutefois, c'est un peu ce que je veux dire, quoi. Donc, comprenez que l'amour en tant que tel, c'est, je me dis, les gens, on ne tombe pas amoureux. On doit se relever dans l'amour. C'est pour ça que j'ai des amis filles, j'ai des amis garçons, plus des amis filles. Mais dans mes relations, pour tous ceux qui me connaissent, j'adore être en relation avec des gens qui sont pratiques. Si on est des amis, toi, tu penses que parce qu'on est des amis, si tu viens par exemple acheter un truc de mon business, tu paies même pas 2 fois le prix du repas que tu manges ou bien le prix du produit que tu achètes pour m'encourager parce que je suis ton ami. Mais je ne vois pas trop, c'est quoi l'amour que tu me montres maintenant? Ou bien tu ne fais pas la publicité, tu me soutiens pas. Mais pourquoi on est amis? Parce que la vie que je mène actuellement, c'est en construction. J'ai pas de fondement, j'ai pas de nom, j'ai pas de background, de trucs. Je suis pas encore sorti, je suis pas encore fleuri. Si tu veux venir apporter ta pierre à l'édifice, c'est bon, on avance. Si tu veux pas, pourquoi on est des amis? On va seulement boire. Et puis, tu fais ta vie, je fais ma vie. Donc, on est ensemble, les amis. Merci beaucoup. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir votre frère. Je dis bien que ce qu'on dit, ce sont des opinions. Chacun a ses opinions à lui. Et je ne dis pas que ce que vous pensez aussi, c'est faux. L'amour, c'est bien. Devenons tous Roméo et Juliette. Mais à la fin, quand tu vas te noyer, c'est ton problème. Parce que il y a encore des requins qui vont te bouffer là-bas et tout. Par contre, si tu choisissais quelqu'un qui ne veut pas dormir et puis te laisser te noyer, parce qu'ils sont élevés là, et vous savez que c'est ça qui va se passer. Donc dans 3 ans, on sera ici et là, et on fait ce qu'il faut. C'est très romantique. Et puis tu manges bien. Tu manges bien. Donc c'est ça. Bien de choses à vous. Ciao.